j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je pense que vous avez vu qu'il y en a pas mal. Je termine une quantité assez astronomique de produits en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça fait du vide et en même temps j'aime bien découvrir de nouveaux produits. Donc quand ça peut aller plus vite, tant mieux. On commence tout de suite, comme d'habitude, j'essaie de me décaler un petit peu, je sais pas si... Attendez, on va refaire un petit peu là, voilà, pour qu'on puisse afficher les notes. Bah oui, parce que c'est un peu le principe de ma vidéo, je note tout et je suis assez sévère. Ce mois-ci encore, les notes sont pas très glorieuses, mes deux meilleures notes, c'est 14 seulement. Et ouais, dans tout ça, le mieux c'est 14. Pas terrible, hein. On commence avec le masque Fructis Hair Food à la papaye. Bon, je suis désolée, il est tout sale, mais bon, c'est le genre de peau qui reste longtemps dans la douche. J'ai pas aimé ce masque, mais vraiment, j'ai pas aimé. J'étais très déçue parce que d'habitude, j'aime beaucoup la gamme Fructis Hair Food. Et là, dans tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment le dernier. Alors, non seulement parce que j'ai pas aimé l'odeur, papaye, oui, mais pas terrible. Donc sur le parfum, j'ai mis que 2. Alors normalement, c'est leur point fort un peu, hein. Mais bon, voilà, 2. Sur l'efficacité, j'ai pas vu grand chose, quoi. J'ai trouvé meilleur les autres. J'ai mis 3 sur 5, mais j'aurais presque pu mettre 2. Composition, ils ont beau mettre 98% d'origine naturelle. Vous le savez maintenant, je pense, ça a été assez dit que les 2 autres pourcents sont catastrophiques. Donc 2 sur 5 pour la composition. Et du coup, le rapport qualité-prix, pour quelque chose que j'aime pas, qui est de mauvaise compo et qui n'a pas un effet waouh sur mes cheveux, j'ai mis 2 sur 5 aussi. Hein. Je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Du coup, sa note, c'est 9 sur 20 seulement. Ce masque, qui est tout dégoûtant aussi, pareil, qui est resté longtemps dans la baignoire, dans la douche, je l'ai détesté. Comme ça, c'est clair. Le parfum, j'arrivais pas. Pourtant, Arganica, en général, j'aime bien les parfums. Mais alors là, ça sentait sucré, mais en plus sucré piquant. Enfin, je veux dire, ça me piquait. Franchement, je me suis forcée à le terminer parce que je n'aime pas mettre à la poubelle les produits. Je l'ai terminé, mais je peux vous dire que j'avais hâte qu'il finisse. Alors, sur le parfum, j'ai mis 2. Parce que, bon, c'était pas une odeur, je veux dire, ça puait pas. Mais moi, j'arrive pas, quoi. Peut-être que vous, si vous aimez le sucré, vous lui metteriez plus, mais moi, je peux pas. Efficacité, pas trop mal. Bon, ça me démêlait bien les cheveux, on va dire. Mais après, à côté de ça, j'ai pas non plus vu un effet waouh. Donc 3 sur 5. La compo Bulle, 0. C'est tout pourri. Et du coup, le rapport qualité-prix, c'est Pixi. Donc oui, on a un produit qui ne me plaît pas du tout au niveau de l'odeur, qui n'a pas une efficacité waouh et qui est de mauvaise compo. Donc j'ai mis 2 sur 5. Ça fait donc une note de 7 sur 20. Vraiment pas bon. Je ne l'avais pas mis ici parce que je ne savais pas comment le mettre, il ne tenait pas debout. Mais y arrives-tu? Donc c'est la crème pour les pieds Nakomi, celle que je vous ai mis dans le dernier concours au concombre. Alors bon, je crois que vous avez vu que là, j'ai été jusqu'au bout du bout. Alors, j'ai plutôt bien aimé ce produit. Donc sur l'odeur, je lui ai mis 3 sur 5. Ça sent le concombre, oui, effectivement. Bon, après, j'aurais peut-être préféré autre chose pour les pieds que quelque chose au concombre. Mais voilà, donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité, pas mal. Bon, moi, j'ai des zones assez sèches, donc c'est moins efficace qu'un baume assez... un baume ou un beurre assez épais. Là, ça reste de la crème, presque du lait. Donc c'est bien pour s'entretenir les pieds au quotidien, mais c'est pas assez efficace quand vous avez des corps. 3 sur 5. La composition Nakomi est plutôt bien pour tous leurs produits. Donc j'ai mis 4 sur 5, c'est pas parfait, mais c'est pas mal du tout. Et rapport qualité-prix, Nakomi c'est une marque qui est abordable, qui a une bonne compo. Bon, voilà, j'ai mis 3 sur 5. Donc sa note c'est 13 sur 20. Alors ça, franchement, c'est hyper gadget et j'étais carrément déçue parce que franchement, déjà j'ai mis très longtemps à sauter le pas pour l'acheter sur Beauty Bay. Je le voyais depuis longtemps et en fait, c'est nul.
Donc c'était des petits cubes exfoliants à la pastèque. Je cherchais le nom. En général sur Beauty Bay on le voit pas là-dedans. Là j'avais 3 cubes parce que c'était dans un lot. Mais normalement ça s'achète en format... il doit y en avoir une dizaine dedans. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vous mets une petite photo juste ici, ça va vous parler. Si vous êtes des fidèles de Beauty Bay, vous avez forcément vu passer ce truc et ça vous a forcément interpellé en vous disant c'est quoi ça? Ça sent bon la pastèque. Là-dessus il n'y a pas de problème, on va dire que c'est son seul point fort. J'ai mis 4 sur 5, ça sent bon. Par contre, donc l'efficacité... 1. Ça griffe. C'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a les gommages qui grattent bien, il y a les gommages qui grattent rien du tout, et il y a des gommages, je sais pas si vous voyez, les grains, ils griffent presque. Là, je trouve que ça griffe, donc c'est pas agréable. En plus, c'est vraiment pas facile à utiliser. C'est-à-dire que contrairement à un gommage où on en met dans la main et on se frotte partout, là on a un petit cube. Donc on se fait des tout petits ronds et on en a pour une demi-heure à s'exfolier le corps entier. Alors j'ai mis 2 sur 5 sur l'efficacité, c'est pas exceptionnel. La composition, ils sont bons, 4 sur 5. Mais voilà, en plus c'est quand même pas donné pour 3 gommages. Hein, parce que, alors oui, vous pouvez... Le truc c'est qu'avec un cube, c'est trop pour faire un seul gommage. Mais une fois que vous avez ouvert votre cube, bah, vous le laissez dans la douche et il a tendance à fondre avec les douches suivantes. Et donc bah, le reste part à la poubelle. Vous pouvez pas vraiment le garder pour la deuxième fois. Donc ça fait cher le gommage quand même. Par rapport à des gommages classiques en peau, moi je trouve que c'est trop cher. Donc j'ai mis 2 sur 5 également. Donc ça lui fait une note de 12, mais parce que ça sent bon et que c'est de bonne compo, parce que sinon c'est hyper gadget. J'ai terminé le lait micellaire à la mangue de chez Blanc Crème. Alors j'ai pas du tout compris ce produit. Mais alors, pas du tout. C'est marqué que c'est un lait micellaire. Et franchement, au niveau de la texture, de ce que ça rend sur les yeux, tout ça, pour moi c'est une huile. Je vois pas où est-ce qu'ils appellent ça un lait. C'est transparent comme une huile. C'est pas un lait. Enfin, bon, j'ai pas compris. Sur le parfum, ouais, je suis pas fan. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas très bon la menthe. J'ai mis 3 sur 5. Je pouvais pas trop lui mettre plus, mais efficacité, pas mal. C'est pas le meilleur sur des mascaras ou des eyeliners waterproof. Mais sinon, c'était pas trop mal. J'ai mis aussi 3 sur 5. Composition, 3 sur 5, mais toujours pareil avec Blanc Crème. Hein. C'est-à-dire que j'arrête pas de le dire. Il faut qu'il retravaille un petit peu pour s'améliorer parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas encore bon, quoi. Et enfin, rapport qualité-prix, c'est trop cher. Je suis désolée, Blanc Crème c'est assez cher, donc pour moi il faut efficacité max, parfum max, enfin voilà, tout ça. Donc j'ai mis que 2 sur 5. Donc sa note totale c'est 11 sur 20. Alors ça c'est mon best du mois, mais vous le savez parce qu'il n'y a pas longtemps je vous en ai déjà parlé, je l'ai racheté en fait. C'est très rare que je rachète un produit tellement je l'aime. De toute façon il faisait partie de mes Beauty Awards. Donc c'est le Monoi Coco Milk lait corps de Inuit, qui est une marque que j'aime beaucoup. Alors, bah, le parfum, hein, c'est ce pourquoi je l'ai racheté, clairement. J'ai mis 5 sur 5, j'adore cette odeur. Pourtant c'est coco, mais c'est, je sais pas, c'est le Monoi qui va avec, j'adore. Ça sent trop bon. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça reste un lait, c'est donc léger, pas suffisamment hydratant pour quelqu'un qui a la peau vraiment sèche. Composition, voilà, c'est pareil, c'est dommage, c'est pas excellent. 3 sur 5, ça pourrait être mieux. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'il est pas très bon. Un petit pot comme ça, qui vous fait 2-3 semaines, pas beaucoup plus parce que c'est quand même pas très grand. Ça coûte presque 12 €. Moi, je trouve que c'est cher. Voilà. Donc, on est à 14 sur 20. Je pense qu'il serait un petit peu moins cher. Sa note serait plus haute. Et puis, il faudrait qu'il fasse un petit peu d'effort sur la compo. Alors, ce produit-là, c'est très bizarre. C'est l'exfoliant pour le corps de la marque Ameliorate. Pourquoi il est bizarre?
À la fois j'ai aimé, il a été un peu sauveur de ma peau en Thaïlande quand j'ai pris des coups de soleil parce que ça m'a permis d'exfolier en douceur ma peau et d'éviter de trop peler. Ça m'a retiré mes petites peaux mortes, mais vraiment gentiment, alors que avec les coups de soleil et tout, que j'ai pas arrêté de reprendre. En plus, c'est pas comme si j'en avais eu que un au début, hein, j'en ai repris par-dessus. Un gommage avec des grains plus forts, ça m'aurait fait mal. Donc là, j'étais quand même contente d'avoir ça. Contre, moi, j'ai jamais vu ça, un gommage qu'il faut appliquer avant la douche. C'était une misère ce produit. Alors, sur son parfum, ça sent bon. Je ressens, mais ouais, ça sent fort, hein. Ça sent fort, mais ça sent bon. J'ai mis 3 sur 5. Sur l'efficacité, donc c'est bien pour quand vous voulez faire quelque chose de léger, parce que moi je préfère en général les grains assez gros. J'ai mis 3 sur 5 également. Mais voilà, j'ai pas mis plus parce que même si j'ai aimé, enfin c'est quand même indiqué, c'est censé être un gommage qui hydrate en même temps. Donc on est censé l'appliquer, enfin se gommer à sec en dehors de la douche, rester à poil pendant, qu'est-ce qu'il disait déjà? Voilà, et d'attendre quelques minutes pour que le produit rentre et après aller se rincer. Alors moi qui suis une frileuse, on est quand même en hiver et attendre quelques minutes à poil pleine de, pleine de produits pour attendre que le produit rentre, ça m'a un peu gonflé. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais emmené en Thaïlande parce que quand j'avais lu la notice, je me suis dit bon, je vais l'emmener là où il fait chaud parce que quitte à attendre sans vêtements, vaut mieux qu'il fasse chaud. Donc voilà, sur l'efficacité, du coup, j'ai mis 3, c'est quand même pas pratique. Composition, il est très mauvais. 1 sur 5, franchement, c'est dommage. Et sur le rapport qualité-prix, bon bah c'est un prix qui est raisonnable, il fait quand même son job, donc j'ai mis 3 sur 5. Du coup sa note c'est 10 sur 20. J'ai terminé également le petit Moisture Boost Vitamine C Cream, donc une crème de jour. Emma Hardy, donc, qui est une marque qu'on ne connaît pas trop en France, hein. Je l'avais eu, il me semble, dans le goodie bag de Cult Beauty, donc, qui est un site anglais. Donc, je pense qu'ils connaissent mieux cette marque que nous. Alors, son gros problème, ça a été qu'il sentait mauvais. Moi, j'ai trouvé qu'il sentait pas bon. Donc, j'ai mis 1 sur 5. C'était pas du tout agréable le matin de se mettre ce produit. Je suis désolée, après chacun ses goûts, mais moi j'aimais pas. Efficacité, bon oui, ça m'a hydraté mon visage, mais c'était pas waouh non plus, donc 3 sur 5. Composition, 3 sur 5, correct, passable, mais on peut mieux faire. Et enfin, rapport qualité-prix, pour une crème de jour, ça va, c'est pas excessif, donc j'ai mis 3 sur 5. Vu que ça fonctionnait quand même plutôt bien. Et du coup, on est aussi à 10 sur 20 pour ce produit. Bon, alors ça, c'était plus joli que bien. C'est un petit gel douche au raisin blanc de chez Blanc Crème. Et alors le gel douche était tout doré, comme ça, à l'intérieur. Donc ça, c'était joli. L'odeur, ça allait. Bon, je ne sais pas ce que je préférais, mais ça passe. Je voyais pas du tout, par contre, en quoi ça sentait le raisin, hein, mais donc 3 sur 5 pour le parfum. L'efficacité, bon bah c'est un gel douche, hein, donc il avait. Il n'y avait pas non plus de trucs impressionnants, hein, donc 3 sur 5 également. Composition, pas terrible, 2 sur 5, dommage. Et rapport qualité-prix, bah 2 sur 5, parce qu'encore une fois, je trouve que Blanc Crème c'est trop cher, ça reste des gels douche, on peut pas mettre 15 balles dans un gel douche, enfin je suis désolée, c'est pas les prix. Donc non. Résultat, ça lui fait 10 sur 20. J'ai terminé aussi, bon en même temps ça a été assez vite, hein, c'était tout petit, le masque de nuit à la lavande hydratant de La Neige. J'ai bien aimé ce produit. Alors ça sent la lavande, hein. Donc si on aime la lavande c'est top. Moi j'ai rien contre la lavande, c'est pas une odeur que j'adore non plus, donc j'ai mis 3 sur 5. Bon, c'est vrai que c'est réconfortant pour la nuit, la lavande est souvent préconisée, donc voilà. L'efficacité, bien. Je trouve que ça m'a... C'était pas la même texture, mais pourtant j'ai eu à peu près les mêmes résultats qu'avec le Cats Perfect de Tony Moly que j'avais mis dans mes Beauty Awards que j'avais adoré. Ça m'a vraiment bien hydraté la peau. C'est un masque hydratant de nuit, mais je l'utilisais comme une crème de nuit tous les soirs, même si c'est un masque. Et
ma peau était nickel. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais ça fait 4 sur 5. Par contre la compo, eh ben, c'est le gros point faible. Franchement ça m'étonne parce que la neige c'est quand même une marque connue et en fait bah, 0 bulle pour la compo. Bah, je comprends pas. Franchement. Et donc rapport qualité-prix, on a quand même des beaux résultats. Donc j'ai mis 3 sur 5. Et sa note bah, c'est 10 sur 20. C'est dommage parce que le produit est efficace mais il faut une meilleure compo quoi. On passe au sérum anti-âge Radiance Ritual of Namasté de la marque Rituals. Alors, pour commencer, bah ça sentait pas très bon. J'ai été déçue parce que Rituals quand même, c'est son point fort à la base. Hein. Les odeurs sympas qui changent. Et bah là non, ça sentait pas très bon, donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, pas du tout exceptionnel, 2 sur 5 également. Compo, on n'est pas à 0. Attendez, parce que d'habitude, Ritual, c'est toujours une bulle. Là, on est à 2 sur 5. Ils se sont améliorés quand même. Et enfin, rapport qualité-prix. Bon, bah, je trouve que pour le coup, pour un produit Rituals et pour du sérum, le tarif est correct. Donc, j'ai mis 3 sur 5. Sauf que du coup, sa note, c'est quand même 9 sur 20. Donc, je ne le conseille pas. Alors, j'ai terminé aussi l'eau micellaire pure menthe de Yves Rocher. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Déjà, le parfum était très sympa. C'était un petit peu mentholé. J'avais peur que ça pique parce que la menthe sur les yeux, tout ça, j'avais peur que ça me fasse un peu pleurer. Pas du tout. Franchement, très agréable. Ça mettait juste un petit coup de peps, le côté mentholé. Donc moi, j'ai bien aimé. 4 sur 5. Après, voilà, les parfums, c'est vraiment perso. Efficacité, pas mal. Bon, pour pour le maquillage récalcitrant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'était pas mal, donc 3 sur 5. Composition, c'est pas mal du tout, 4 sur 5, c'est pas parfait, mais bon, Yves Rocher, c'est souvent dans ces eaux-là, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, c'est un petit peu cher pour du Yves Rocher, je trouve, donc 3 sur 5. Et donc sa note, c'est 14 sur 20, donc c'est avec le produit de tout à l'heure, Inuit. C'est mon deuxième best du mois. Enfin, 14 sur 20, c'est pas une excellente note, mais c'est mon deuxième best du mois. Alors, j'ai terminé le gommage Mikey Wickies de Yves Rocher et j'ai détesté. L'odeur, j'ai détesté. Ah non, ça sent pas bon, hein, je suis désolée. J'ai mis 1 sur 5, j'aime pas du tout. Efficacité, bah, c'est du petit grain de kiwi en fait. Je pense que vous allez voir un peu sur ce qui reste. C'est des tout petits grains comme ça, donc ça gratte rien du tout. 2 sur 5. La composition, elle n'est pas trop mauvaise. Comme je vous disais, Yves Rocher, c'est toujours dans ces eaux-là. Donc là, c'est 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah, 3 sur 5. C'est pas trop cher, mais bon, c'est pas non plus si efficace que ça. Donc sa note, c'est 9 sur 20. J'ai terminé le masque lissant illuminateur Meso Masque de Filorga. J'ai dû faire 3 ou 4 masques avec ce format-là, donc ça me permet quand même de tester correctement. Sur son odeur, bon bah c'est pas mal, c'est pas... Enfin, j'ai rien de spécial à dire quoi. C'est une odeur classique, 3 sur 5. Sans plus non plus. Sur l'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, j'ai pas vu non plus ma peau hyper lissée. Composition, 0 sur 5. Filorga, quoi. Ça m'énerve. Parce que c'est des marques qui sont quand même... Je suis désolée, j'ai ma lentille qui me gêne. Et donc, bah, je disais, pour quelque chose qui va plutôt bien sans donner des effets waouh, mais qui a une composition toute pourrie, j'ai mis que 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix. Ce qui lui fait une note de 8 sur 20. J'ai terminé un petit parfum Garden Party d'Yves Rocher. Donc c'était un petit format, mais très bien pour... quoique, il est descendu vite quand même. Hein. Mais ça, c'est bien pour partir en vacances ou mettre dans son sac à main. Alors, sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. J'aime bien, c'est fleuri. Bon, après, c'est pas le parfum qu'on retient, quoi. C'est pas le parfum où, quand quelqu'un passe, on se dit « Oh, ça sent bon ». C'est juste que c'est fleuri et c'est sympathique. Efficacité, j'ai aussi mis 3 sur 5.
Ça sent bon, ça dure pas toute la journée non plus, hein. C'est souvent le problème avec les parfums floraux comme ça, c'est que ça dure pas non plus très très longtemps. Composition, pour du parfum, ça va, 3 sur 5. Et bah du coup, un 3, 3, 3, bah, le rapport qualité-prix, 3. Les parfums Yves Rocher sont d'un prix abordable, donc voilà. Donc c'est une note de 12 sur 20 pour ce parfum. J'ai terminé le gommage, oula, ça coule. Le gommage Ritual of Jing de la marque Rituals. Donc déjà, au niveau du parfum, le Ritual of Jing, c'est loin d'être mon préféré. Chacun ses goûts encore une fois, hein. C'est pas mon préféré. Bon après, Ritual, ça sent quand même toujours bon. Donc je lui ai mis 3 sur 5. Son efficacité, j'ai mis 2 sur 5, mais c'est pour être gentil, hein, parce que pour moi, ce genre de produit ne sert strictement à rien. Enfin, ça gratte rien du tout. C'est vraiment pour ceux qui ont la peau, mais très 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 sensible. Non, bof. Compo typique Rituals, 0. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Et donc le rapport qualité-prix, bah, ça sert à rien, compo 0, enfin bon, voilà, 2 sur 5, hein. On va pas aller plus loin. Et sa note, c'est que 7 sur 20. Et je crois que pour l'instant, alors, c'est pas le pire produit du mois. On y est presque, mais c'est pas le pire. J'ai aussi terminé donc de chez Rituals le masque de nuit. Alors moi je ne l'utilisais pas en masque de nuit, hein. Je l'appliquais seulement 1 heure avant d'aller me laver les cheveux parce que je ne mets pas ce genre de produit dans mon lit. Enfin... Donc c'est Elixir Collection. Là. Sur l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent super super bon. J'ai mis 5 sur 5 parce que franchement ça sent très très bon. Par contre au niveau de l'efficacité, bah, j'ai rien vu. Alors oui, je suis d'accord, je ne l'ai pas attendu toute la nuit comme c'est préconisé. Mais enfin bon, normalement, quand on applique déjà un masque sur cheveux secs pendant 1 heure, on est censé voir des effets et moi j'ai rien vu. Donc j'ai mis 2 sur 5 parce que je préfère lui laisser le bénéfice du doute du fait que j'ai pas laissé toute une nuit. Mais enfin bon, je crois moyennement. Composition, 0 sur 5. Je ne vais même plus expliquer pourquoi, hein. Non. Et la note de rapport qualité-prix, c'est 3 sur 5 parce que ça sent quand même bon, c'est agréable de le mettre. Et puis bon, pour un masque de cheveux, il est dans les prix. Ça lui fait quand même une note de 10 sur 20. J'ai terminé, donc de toute façon, je montre toujours que celui-ci parce qu'il n'y a que celui-ci que j'utilise. C'est le Dermosensitive déodorant Sanex. Celui-ci, je l'achète en Espagne parce que je ne le trouve pas en France. Donc sur l'odeur, oui, bah, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est une odeur classique de déodorant, hein. On n'est pas dans le déodorant tropical ou ce que vous voulez bien, c'est du Sanex en plus, enfin voilà. Efficacité, bah écoutez, moi j'ai rien à dire. Je sens pas, même quand je vais au sport, ce qui n'est pas gagné parce que j'ai essayé plein de déodorants qui ne fonctionnent pas quand tu fais du sport. Donc là, celui-là, pas de problème, donc j'ai mis 4 sur 5. Le problème, c'est sa compo. Bah, comme d'hab, hein, les déos, c'est compliqué d'en trouver. En fait, si vous voulez, c'est que c'est pas compliqué d'en trouver pour une bonne compo, mais il faudrait qu'ils soient vraiment efficaces. Quand on va au sport, je parle. Et je n'en ai trouvé aucun de bonne composition et qui est efficace quand je vais au sport. Donc bah, je retourne toujours sur celui-ci. Mais bon, c'est 1 sur 5 au niveau de la compo. Et donc, bah, rapport qualité-prix, bah, moi c'est mon préféré. Donc j'ai mis 4 sur 5. Et ça lui fait une note de 12 sur 20. Alors, j'ai terminé aussi le gel fraîcheur des yeux Regard des vagues de la marque Algologie. Bon, et bah déjà, j'ai trouvé que ça sentait pas bon. Ah non, ça pue même. J'ai mis 1 sur 5, j'aime pas du tout. Efficacité, bon, j'ai pas spécialement de rides, je suis pas desséchée du contour des yeux, donc c'est compliqué de voir des grands effets avec des contours des yeux, mais bon. Bon, voilà, du coup j'ai mis 3 sur 5. Composition, pas terrible, 2 sur 5. Et son rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 3 sur 5. Ça va, c'est correct. Donc sa note c'est 9 sur 20. J'en ai mis partout. Alors je suis désolée, je ne le retourne pas parce qu'il y a encore du produit à l'intérieur. Et c'était très mal fichu parce que la languette pour ouvrir était en bas au lieu d'être en haut. Donc pas logique. Du coup je me retrouve avec l'écriture à l'envers, mais si je le retourne, ça va couler. Donc, c'était le Watermelon Sheet Mask Sheet de la marque Olika Olika. Alors, sur l'odeur, j'ai mis 3.
Bon, je voyais pas trop en quoi ça sentait la pastèque. Hein. Ça sent pas mauvais, ça sent même plutôt bon, mais pas la pastèque particulièrement. Efficacité, pas trop mal. Il promettait quoi déjà je sais plus. Attendez, parce que faut que je lise à l'envers du coup. Oui, il apportait de l'élasticité à la peau. Bon, je suis pas très vieille, donc c'est pas... j'ai pas particulièrement besoin de la rendre plus élastique, mais bon, j'ai trouvé que c'était agréable, l'odeur était sympa, j'ai passé un bon moment, donc j'ai mis 3 sur 5. La composition est pas trop mauvaise, 3 sur 5, et donc 3, 3, 3, son prix est un tout petit peu élevé, mais bon voilà, du coup j'ai mis 3 aussi, et donc ça lui fait 12 sur 20. J'ai terminé également la crème de nuit alors il y en a qui diraient Versed, mais si on le prononce bien, c'est Verst. Voilà. Alors, sur l'odeur, je n'ai pas été fan. Enfin, ouais, non. Sans grand intérêt, 2 sur 5. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, bah, bonne crème de nuit, mais pas non plus waouh. Composition, elle est plutôt bonne, 4 sur 5, c'est pas mal. Et enfin, bah, rapport qualité-prix, du coup, j'ai mis 3 sur 5, ce qui lui fait une note de 12 sur 20. J'ai pas terminé, mais je peux plus l'utiliser. C'est un mini vernis de la marque Marionneau, mais bon bah, vous voyez, je vais vous le retourner. Et comme vous pouvez le voir, le vernis ne bouge plus, hein, c'est tout figé à l'intérieur. Et donc c'était des grosses paillettes holographiques à l'intérieur. Alors, odeur, j'ai mis 1 sur 5 parce que franchement, ça dépote au niveau du nez. Hein. C'est violent. Je sais qu'un vernis ça sent pas bon, mais il y a plus ou moins de violence au nez et celui-là il est violent. Donc 1 sur 5 pour l'odeur. Sur l'efficacité, j'ai mis aussi 1 sur 5 parce que j'ai jamais réussi avec ce vernis. Il y a toujours un petit bout de la paillette qui se levait et toujours que je me l'arrache, ça rentrait pas bien dans le vernis, enfin c'était pas bien collé dans le vernis, ça m'a vite gonflé, c'est pour ça que j'ai quasiment pas utilisé d'ailleurs. La composition, par contre, les vernis à ongles Marionneau sont de très bonnes compositions. 5 sur 5 sur la compo. Donc voilà. Après, il y a une bonne composition, mais si vous ne l'utilisez pas, ça sert à rien. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça que je lui ai mis que 2 sur 5 sur le rapport qualité-prix. Parce que la compo, c'est une chose, mais il faut que ça soit utile, que ça soit efficace et que ça coûte pas trop cher. Et Marionneau s'est pas donné sur ces petits... Enfin, je veux dire, là, c'est un petit, hein. C'est pas les formats normaux et les petits sont pas donnés. Du coup, sa note, c'est 9 sur 20. Alors, j'ai terminé ça aussi, que j'ai pas du tout aimé. Mais en fait, j'aurais pas dû l'utiliser. J'aurais dû le mettre sur Vinted ou vous le faire gagner ou j'en sais rien. Mais j'aurais pas dû l'utiliser, j'avais pas compris ce que c'était. Parce que c'est marqué gommage granité éclat à l'anténis bio de la marque Yves Rocher. Mais c'est juste marqué ça et je pensais que c'était un gommage pour le corps. Sauf qu'en fait, quand on lit derrière, non, même pas. Non, il n'y a rien de marqué derrière. C'est à toi de deviner que c'est pour le visage. Et en fait, c'était très 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 léger, mais vraiment, là, tu sens que c'est pour le visage, parce que pour le corps, ça te fait rien du tout. Et alors, je me suis forcée à l'utiliser, parce qu'encore une fois, je ne peux pas mettre de produit à la poubelle, mais ça m'a gonflé. Donc, j'ai mis que 2 sur 5 sur ce produit, c'est pas efficace, ça gomme rien. Hein. C'est trop léger. Sur le parfum, j'ai oublié le parfum, excusez-moi. Ça sent pas bon. Non, j'ai pas trop aimé. 2 sur 5 également. Par contre, sur la compo, Yves Rocher, c'est pas mal, 4 sur 5. Mais voilà, par contre, si vous voulez vraiment vous gommer, n'achetez pas ça. Par rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce que c'est inutile. Donc ça y fait quand même une note de 10 sur 20, mais grâce à 5 compos. Hein. Et donc il me reste 3 produits, ce sont des produits make-up. Donc c'est encore du vernis et c'est un Colorama. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est vieux ça. Hein. Les Colorama, ma mère achetait ça quand j'étais adolescente. Donc là, c'était un bleu avec des jolis reflets. Alors sur le parfum, c'est pareil, il dépote. C'est violent. 1 sur 5. Sur l'efficacité, alors la couleur était jolie. Par contre, ça ne séchait jamais complètement. C'est-à-dire que vous mettiez ça un jour, vous passiez une nuit et le lendemain, il y avait des traces de drap. Enfin, vous voyez, de tissu dessus. Parce que dès que quelque chose était appuyé dessus, ça gardait la marque. Peu importe si ça faisait 2 heures que vous aviez appliqué
le vernis. Il restait pas, en fait il n'était pas complètement sec, il était tout le temps un peu, avec une matière un peu meuble. Et bof. Du coup, 2 sur 5. Composition mauvaise, 1 sur 5. Et j'ai quand même mis 3 sur 5 par contre pour le rapport qualité-prix parce que c'est des vernis qui coûtaient pas très cher. Et il y avait quand même beaucoup de choix. Et puis il a fait son temps. Hein. Donc on est à 7 sur 20 pour ce produit. Ensuite, encore un vernis, je l'aimais bien celui-là. C'était l'Express Finish. Pareil, Express Finish, hein, c'est toute notre adolescence quand même. Je sais même pas si ça se vend encore l'Express Finish. C'était donc de la marque Je mets Maybelline. C'était faisait partie des premiers vernis qui séchaient très vite en fait. Où on nous disait presque qu'en 1 minute tout était sec. Donc là c'était une jolie couleur parme avec des petites paillettes roses à l'intérieur. Très jolie. Sur le parfum j'ai mis 2 sur 5. Ça dépote un peu moins que les deux autres mais bon, ça pourrait être mieux quand même. Efficacité 3 sur 5. Pourquoi 3 sur 5? Parce qu'il a beau être très joli, c'est comme les fards en topper. C'est-à-dire que j'avais beau mettre 2 couches, on voyait toujours un peu l'ongle en dessous. C'était pas très opaque, donc c'était dommage. Sur la compo, c'est pas bon, 1 sur 5. Et j'ai mis aussi 3 sur 5 par contre en rapport qualité-prix parce que c'est pareil comme les Colorama, c'était pas très cher, il y avait plein de choix. Il a fait son temps aussi, hein, donc voilà. Et donc sa note c'est 9 sur 20. Et enfin, le plus mauvais pour la fin. Mais alors là, ce produit-là, il est pourri de chez pourri. C'est l'eyeliner liquide de You Are Cosmetics. C'est une catastrophe. Mais vraiment. Je peux vous dire que il m'a même mis dans le caca pour être poli parce que j'arrivais même plus à faire mes make-up quoi. Et comme j'ai toujours qu'un eyeliner, moi n'utilisant pas d'eyeliner feutre, je commence à voir en général avec mon pinceau quand est-ce que j'arrive au bout et qu'il faut que j'en rachète un. Donc j'ai toujours que un en stock en fait. Je fonctionne avec un et j'en ai pas 50 en stock. Sauf que là, le temps que j'en rachète un, je galérais à faire mes make-up, mais grave quoi. Donc sur le parfum, bon, ça reste de l'eyeliner, hein. J'ai mis 3 sur 5, sans rien de particulier, donc voilà. Ça va être son seul point fort. Hein. Efficacité, j'ai mis 1 sur 5. Il a été efficace pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, mais je vous jure, hein, 2 semaines, j'ai jamais vu ça, même avec la marque S ou la marque W7 qu'on achète à 3 € chez Saga, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Au bout de 2 semaines, la pointe, elle a fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est vachement pointu, hein. C'est tout émoussé au bout. Donc j'arrivais plus à faire des choses fines. Je faisais que des gros pâtés au bout de 2 semaines. Alors il y avait encore du liquide à l'intérieur, hein, ça pas de problème. J'avais le liquide, c'était bien noir, mais c'était moche. Donc 1 sur 5. Composition, c'est pourri. Bulle, 0 sur 5. Et donc n'achetez pas ça, un rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5, faut le fuir ce produit. Donc sa note c'est 5. C'est 5 sur 20, mais parce que il sent pas mauvais. Enfin sur un make-up, j'ai envie de dire, le parfum on s'en fout un peu. Donc en vrai, il vaut rien du tout ce produit. Ça y est, je vais pouvoir tout mettre à la poubelle, ça va me faire du vide et je vais pouvoir en reterminer plein, j'en ai déjà 3 là en attente qui sont déjà terminés. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, pour moi ça va être l'heure de l'apéro. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.